9e candidate, c'est Pauline Storchamp, qui nous vient de l'ESP de Limoges, aussi en Master MEF premier degré, qui va nous parler de l'évaluation positive, moyen de lutte contre l'illusion d'incompétence. Son directeur de mémoire, c'était Gérard Deviane, ou Deviane. Voilà, je vous passe la parole. C'est parti. Vous aussi, le regard porté par votre entourage influence votre propre perception des compétences. Vous est-il déjà arrivé d'anticiper à partir d'une erreur un véritable échec à venir? Ou alors, lorsque vous réussissez, vous dites « Non, j'ai eu de la chance ». Eh bien, sachez que certains élèves cumulent chacune de ces 3 caractéristiques. Et ajoutons à cela une faible estime de soi, et bien voilà, vous venez de découvrir les 4 facteurs identifiés par Bouffard et ses collègues comme responsables de l'illusion d'incompétence. Cela concerne des élèves qui sont compétents, mais qui n'en ont pas conscience. Oui, certes, nous apprécions la modestie, mais ici, cela peut conduire à une démotivation et des résultats inférieurs à ce que le niveau réel de l'élève pourrait laisser présager. Pas d'inquiétude, c'est ici que mon mémoire intervient. Mon hypothèse, témoignant l'espoir qui m'habitait, était la suivante. L'évaluation positive pourrait permettre de lutter contre l'illusion d'incompétence. Alors j'ai expérimenté, j'ai identifié les 3 élèves de ma classe de CE2 percevant le moins leurs compétences en orthographe, tout en étant les plus compétents. Puis j'ai mis en place un dispositif d'évaluation positive, luttant contre chacun des facteurs, et ensuite, relevant le degré d'implication de chacun des facteurs avant et après la mise en œuvre du dispositif, j'ai pu déduire quelques invariants faisant de l'évaluation un outil de lutte contre l'illusion d'incompétence. Pour ne plus que le regard parental biaise la perception des compétences, j'amenais mes élèves à nommer 2 notions qu'ils avaient réussies en dictée, même si des erreurs persistaient. Et c'est alors en replaçant au cœur de l'évaluation la verbalisation et l'explicitation des compétences que la perception objective des compétences est alors favorisée. On lutte contre le premier facteur. Ensuite, pour ne plus que l'élève anticipe d'une erreur un véritable échec, je les engageais à écrire dans un cahier de progrès un obstacle rencontré qu'ils souhaitaient retravailler, ce que nous entreprenions jusqu'à dépassement de l'obstacle. Pointer l'erreur, pas très positive comme évaluation, non, détrompez-vous. C'est en la replaçant au cœur des apprentissages qu'elle pourra être perçue par l'élève non plus comme source d'échec, mais plutôt moteur d'une réussite à venir. Et alors, cette réussite ne sera plus attribuée à de la chance, mais bien à l'effort et au travail. Enfin, pour que l'évaluation favorise l'estime de soi de l'élève, il faut instaurer un climat bienveillant. Alors, nous travaillons en groupe restreint pour limiter les comparaisons néfastes entre élèves et au contraire, augmenter les interactions valorisantes enseignants-élèves. Alors, pour conclure, ce travail, en tentant de lutter contre l'illusion d'incompétence, questionne une fois encore la place de l'évaluation. Puisse celle-ci construire un regard objectif de nos élèves et ainsi contribuer à la promesse de réussite de notre école républicaine. Je vous remercie. Bravo. Comment elle s'appelait l'école où vous étiez? Paul de Salvandy. Paul de Salvandy. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, Paul de Salvandy? Impliqué dans notre région. L'année s'est bien passée à l'ESP? Très bien, merci. Ouais, l'équipe? Ah, excellente équipe, très bienveillante. Ils sont là-bas? Il est là. Il est là. Il est là-bas. Ok, bah on vous remercie beaucoup. Merci. Merci.